CAN 2023, la RDC en quart de finale. Un plaisir de recevoir notre ami Georges Belmouima, tellement joyeux aujourd'hui. On dirait qu'ils sont déjà la victoire. Oui, en fait, ils ont les atouts pour créer cette sensation, puisque même si on revient sur les différentes confrontations directes entre la RDC, ça sera 7 matchs joués entre les Léopards contre les séries nationales de la Guinée, dont 4 victoires pour les Léopards, 2 victoires en amical pour la Guinée, et c'est le même match nul et c'était en amical. La première fois où les deux pays se rencontrent, c'était lors de la CAN Égypte 1974. La CAN que la RDC avait d'ailleurs remporté. Lors de leur confrontation, la RDC avait gagné ces matchs sur les scores de 2-1. Un doublé signé Pierre Ndaye Moulamba Mutumbula, qui aujourd'hui va rester les meilleurs buteurs de l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'il avait fini avec 9 buts cette phase finale, et la RDC remportait à l'époque sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Et puis il y avait eu une autre confrontation, je crois que c'est lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2004 organisée par la Tunisie. C'était une fois de plus la victoire des Léopards sur les mêmes scores des Bisons 1. Et récemment, en 2018, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, les Léopards sont partis battre les séries nationales en déplacement sur ces mêmes scores qu'on a créé 2-1. Et puis pour les Léopards évoluent sur les continents africains avec les championnats d'Afrique des Nations. On se rappelle de ces CHAN remportés par la RDC en 2016, où les Léopards avaient éliminé certainement la Guinée sur la séance fatidique des tirs au but en demi-finale avant d'aller remporter cette compétition. On se rappelle de cette génération de Meshak Elia qui aujourd'hui sera face cette fois à l'équipe senior de la Guinée. Donc voilà un peu, ils ont les atouts. 4 victoires dans des matchs officiels, 2 défaites seulement en amical, 1 match nul en amical. Donc sur papier, par rapport à l'histoire, les Congolais sont favoris. Mais peut-être par rapport aussi à la proclamation. On sent que l'équipe guinéenne est aussi en forme. On ne peut pas s'attendre à des surprises. Parce qu'il paraît que les Congolais, pour le moment, l'esprit des Congolais est tellement libre, tellement que les gens connaissent bien que on a déjà battu plusieurs reprises la Guinée. Là, on n'a même pas besoin de se concentrer. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas raconter des surprises? En fait, ce que moi j'aime chez les sélectionneurs nationaux de la RDC, c'est un monsieur qui respecte tous les adversaires. Je l'ai senti lors de la conférence de presse d'avant-match. Il dit que pour nous, on l'accepte que c'est un match très difficile, mais on va faire un effort pour battre, contrairement à Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée, qui a dit tout clairement qu'il va faire revenir les Congolais dans leur pays avec leur chicote. Donc, tu vois que lui, il a cette confiance. Voilà. C'est vrai que notre sélectionneur est aussi confiant, mais il veut y aller avec le respect de l'adversaire, puisque dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas de petites équipes dans cette compétition. Il y a des surprises. Ce n'est pas pour rien l'Égypte a été éliminée, ce n'est pas pour rien le Maroc a quitté la compétition, ce n'est pas pour rien les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés. Donc je pense que notre entraîneur sait comment manier cette équipe guinéenne. Et puis, c'est quelqu'un qui respecte certainement les adversaires. C'est un match qui sera très compliqué pour les Congolais. Mais moi, je pense avec déjà l'assurance d'aller boire avec notre portier Lionel Mpassi, c'est déjà un atout d'Alax. On a des habitués, Chancel Mbemba et qui sont sur terrain parce qu'il y avait des rumeurs et tout. En fait, il avait des cartons, mais après la phase des groupes, selon les règlements de la CAF, tous les cartons de la phase des groupes sont dorénavant annulés. Donc le capitaine sera là-bas aux côtés de Dylan Bantou Bissika. Déjà c'est l'assurance. On aura Arthur Maswaku sur les couloirs gauche comme d'habitude. J'ai donc Kaloulou sur les couloirs droit. Au milieu, il n'y a pas photo entre Piquel et Mutusami. Ce sont quand même des joueurs très travailleurs. On a un Mutusami qui ne se fatigue jamais, qui est parmi les rares Congolais qui finissent les matchs de la RDC.
espérons qu'aujourd'hui on aura Gaël Kakuta, puisqu'il a beaucoup manqué à l'équipe nationale lors du dernier match. Il avait quelques soucis avec sa santé, mais durant cette semaine, il a eu une séance d'entraînement privé et après il s'est entraîné dans les groupes. C'est déjà une bonne nouvelle pour les Congolais. Donc s'il sera au moins 70% de ses capacités, je pense qu'il pourra être le meneur des jeux une fois de plus aujourd'hui, avec surtout sur les couloirs Yohan Wissa, qui en tout cas est parmi les éléments clés de cette équipe nationale. Et puis sur l'autre côté, on aura soit Théo Bongonda ou Meshak Elia, puisque lors du dernier match, c'est un Meshak Elia qui sort un très beau match face à cette équipe de l'Égypte. Donc on aura soit lui, soit Théo Bongonda, en attendant bien sûr les nouvelles sur la santé de Gaël Kakuta. Comme avant-centre, c'est vrai qu'il a été critiqué après son penalty, mais désormais il est à confiance. Je pense qu'il est temps pour lui permettre de conduire une fois de plus cette attaque. Cédric Bakambu, qui, aux dernières nouvelles, a trouvé un club. Il est de retour certainement en Espagne. Il a signé avec la formation des Real Betis, et ça va permettre aux Congolais de renaître de ses cendres, puisque la Liga, c'est un championnat qu'il maîtrise très bien. À Galatasaray, il n'a pas eu un temps de jeu suffisant. Et il va évoluer avec Isco. Ça va permettre après la CAN à l'international congolais de relancer sa carrière. Sur les 24 joueurs retenus, il y a quand même 5 qui n'ont pas encore joué, puisque sur les 24, 19 ont déjà joué. Il y a 5 qui sont toujours sur les bancs des touches, avec 2 gardiens, Dimitri Bertod et Siadingu Siabadio. On a également Joris Kayembe qui est barré par la concurrence sur les couloirs gauche, avec Arthur Maswaku, et puis l'autre jeune que j'ai hâte de découvrir dans l'équipe nationale, c'est Brian Bayeye, qui est aussi barré par Gédéon Kaloulou. Peut-être qu'aujourd'hui ils auront peut-être cette chance de grappiller quelques minutes, puisque les matchs a toujours eu des réalités. C'est vrai, je ne peux pas prédire les malheurs, peut-être un autre portier, mais ça arrive des fois qu'un portier se blesse et que l'autre trouve un temps de jeu. Ça arrive qu'un autre défenseur puisse se blesser. Donc on a quand même un groupe costaud, et les Congolais sont très déterminés. Je l'ai senti, puisqu'ils sont allés ingérer Kaba Diawara sur ses réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il a dit qu'il va faire revenir les Congolais avec l'Irchicote. Le rendez-vous est pris pour le souci. À quelle heure? C'est à 20h, temps universel? Ouais, 20h, temps universel, 22h, heure de Goma. Avant ce match, on aura l'affiche entre les Super Eagles du Nigeria et les Palancash Nigras d'Angola. Et puis pour la suite, ce samedi, on aura 2 matchs où la Côte d'Ivoire va jouer contre les Mali, et dans l'autre affiche, ça sera un face-à-face entre les Cap-Vert et l'Afrique du Sud. 2 pays qui se connaissent également très bien. Et en cas de qualification de la RDC, les Congolais seront sur les chemins de la Côte d'Ivoire. J'ai hâte, ou les Mali. Moi, j'ai hâte de voir les matchs RDC contre Côte d'Ivoire, puisque ça sera les remake du dernier carré, ou encore des demi-finales de 2015, où les Ivoiriens avaient éliminé les Congolais. Les Congolais se sont contentés d'une petite finale. Les Ivoiriens sont allés prendre la coupe et remporter cette compétition en 2015. Maintenant, c'est le moment pour les Congolais de faire leur revanche à ce stade de la compétition. Ça va se passer ou précisément quel stade précisément? Voilà, cette revanche, c'est comme les Ivoiriens avaient éliminé les Congolais en demi-finale en 2015. Donc si on passe, on va peut-être se rencontrer en demi-finale. En demi-finale, voilà. Et ça sera l'occasion pour nous. Peut-être, et ça sera... on ne sait pas, mais moi je voulais maintenant une revanche des Congolais, puisque ce n'est plus la même équipe, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour la RDC, puisqu'en 2015, pour les Ivoiriens, on avait une très belle génération avec les Gervinho qui ne sont plus aujourd'hui dans l'équipe nationale. Et avec les Congolais, à l'époque, on avait des Dieu merci, Mbokani, Flora Ibenge sur les bancs, mais aujourd'hui, ce n'est plus Flora Ibenge, c'est quand même Sébastien Desabre. Et je pense que peut-être ça pourra arriver, on reviendra dans ces studios pour évoquer cette qualification. Et pour aujourd'hui, on souhaite quoi, nos Léopards? Ouais, bonne chance. Moi, je vois un 2-0. Je n'ai jamais été un bon pronostiqueur, mais moi, je vois un 2-0 pour les Léopards.
Et vous dites-nous dans le commentaire quel est votre pronostic. Sinon, merci Georges. Un plaisir comme toujours partager ce genre de moments avec toi. Merci aussi pour l'invitation, Calvin. Voilà. Alors on se concentre alors sur les matchs. Exact. Voilà. Merci à vous et dites-nous aussi dans le commentaire quel est votre pronostic. On est ensemble.